Voulez-vous suivre les 10 étapes pour reprendre une entreprise en partant de zéro? À la fin de cette vidéo, vous aurez découvert le plan d'action que j'utilise depuis 2013 et que d'autres repreneurs comme Bernard Arnault, Bernard Tapie ou d'autres ont suivi. Ce que je vais vous apporter, c'est une aide pour un passage à l'action dès la fin de cette vidéo. Bonjour les futurs repreneurs, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013. Ma stratégie depuis justement 2013 est assez simple. Je reprends des entreprises de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Ensuite, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers. Et c'est comme ça que je me suis enrichi de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier. Et ma mission sur cette chaîne YouTube est de vous aider à reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. La première chose que je fais pour contribuer à votre réussite, c'est de vous offrir les frais de port de mon livre pour vous former à un prix réduit au rachat d'entreprise et ses effets de levier. Ce livre que j'ai écrit pour participer à former un maximum de repreneurs en France. Cliquez sous la vidéo pour télécharger. Alors maintenant, pour voir, vu qu'elle est un petit peu longue cette vidéo, pour la voir plus rapidement, n'hésitez pas à aller sur la roue crantée en haut à droite, si vous êtes sur la chaîne YouTube et cliquez sur la roue crantée, vous allez dans vitesse, ou il me semble que c'est ça, et vous mettez x1,5, x1,75 ou x2, ça va vous permettre de voir la vidéo beaucoup plus rapidement. Allez, les 10 étapes pour reprendre une entreprise en partant de zéro en moins de 12 mois. Ce que vous allez découvrir au cours de ce live, de cette formation de ce soir, c'est les 10 étapes pour reprendre l'entreprise en partant de zéro en moins de 12 mois. Vous allez découvrir 2 enseignements pépites indispensables à comprendre pour la reprise d'entreprise et 3 fausses croyances qui vous empêchent de passer à l'action et on finira par un question-réponse. Ça va durer environ 1 heure et quart avec les questions-réponses. Sachez qu'il y a un décalage de 10-15 secondes entre ce que je vous dis et ce que vous entendez, mais c'est normal, installez-vous bien. S'il y a du bruit, changez de pièce. Et les raisons de reprendre, c'est que vous allez découvrir une nouvelle opportunité très peu utilisée en France pour vous enrichir sans apport et sans caution personnelle. Vous allez découvrir comment racheter une entreprise sans aucune connaissance du secteur et sans crédit bancaire. C'est un nouvel Eldorado que très peu de personnes connaissent. En France, plus de 30 000 sociétés ferment chaque année. Pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'elles manquent de repreneurs. La reprise d'entreprise, c'est comme l'immobilier il y a 20 ans. C'est l'âge d'or, notamment grâce au papy boomer et à la crise post-Covid. Il faut savoir qu'entre 500 000 et 800 000 entreprises seraient à céder dans les 10 années à venir. Sachez que vous n'en avez besoin que d'une seule. Et cette stratégie d'investissement n'est pas un pilier d'enrichissement qui vous rend caution solidaire comme en immobilier. Une méthode que vous devez développer 3-4 ans pour gagner de l'argent. Une méthode où vous devez connaître le secteur d'activité. Une méthode qui vous rend prisonnier de votre business. Une méthode où vous devez placer toutes vos économies. À qui s'adresse cette formation? À ceux qui souhaitent devenir chef d'entreprise, à ceux qui veulent trouver un nouveau pilier d'enrichissement, à ceux qui veulent profiter de ce nouvel Eldorado, à ceux qui veulent accélérer leur investissement car ils manquent de trésorerie, à tous ceux qui souhaitent reprendre l'entreprise débutant comme confirmé, et également à ceux qui veulent juste quitter leur emploi de salarié et reprendre leur première boîte, à ceux qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent, à ceux qui ont déjà de l'expérience mais qui veulent aller encore plus vite, notamment faire de la croissance externe, et à ceux qui sont bloqués financièrement par des emprunts bancaires ou autres, et pour finir, à ceux qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, à ceux qui sont fatigués d'investir dans l'immobilier ou la bourse, et uniquement à ceux qui sont prêts à changer de vie aujourd'hui, passer à l'action maintenant. Mes débuts. Alors, d'abord, je vais poser le décor. Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis Pedro da Fonseca. Donc, j'ai 40 ans à ce jour. Je suis papa d'une fille qui a 12 ans, qui est en 5e. Une belle petite princesse. Et je viens d'une ville du 78, Plaisir, dans les Yvelines. Donc, concrètement, on manquait de rien quand j'étais gamin, mais on roulait pas sur l'or. Je n'ai pas fait de grandes études. J'habitais dans ce bâtiment en haut à droite au 4e étage. Et aujourd'hui, je vis une vie que je n'imaginais pas un seul instant. Donc, j'ai une stratégie qui est assez simple, vous devez déjà la connaître. Depuis 2013, je reprends des entreprises de préférence sans apport et sans crédit bancaire, ce qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise et ensuite, je revends l'entreprise avec une plus-value,
ce qui me permet de conserver les loyers avec les locaux et de m'enrichir d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros en immobilier. J'ai donc repris et créé 7 entreprises depuis 2013, aussi bien scène qu'en redressement judiciaire, comme un consulting, salle de sport, agence de voyage, agence immobilière, organisme de formation, conciergerie, bureau d'études et d'autres qui sont encore en cours. J'ai écrit ce livre Reprise d'entreprise et effet de levier qui a été numéro 1 sur Amazon. J'ai également créé une chaîne YouTube Pedro da Fonseca et deux groupes privés Facebook sur Facebook. Un pour investir dans l'immobilier et l'autre sur le rachat d'entreprise. Donc, je pose le décor. Mes débuts. À 25 ans, je passe mon diplôme de coach sportif à l'INSEP. C'était en 2009 et en 2011, soit 2 ans plus tard, je fais mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Je deviens coach libéral, donc à mon compte. Soit 2 années encore plus tard, soit en 2013, je rachète mon premier deal, ma première affaire qui était un club de sport. Donc à 29 ans, me voilà propriétaire de ma première affaire. Donc tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, vous l'imaginez bien. Mais voilà, j'ai commencé ainsi. Et l'intention de ce live de ce soir, c'est que le constat est toujours le même. J'entends autour de moi, je ne sais pas par où commencer, très peu d'informations sur le sujet en France. En bref, on s'éparpille, le projet meurt dans l'œuf, quasiment à chaque fois. Et encore une fois, ce n'est pas de votre faute, c'est juste qu'il manque un cadre à votre recherche. Et c'est désormais par l'intermédiaire de mes différentes formations, que ce soit par la chaîne YouTube, mes groupes Facebook, que j'accompagne des milliers de personnes dans leur changement de vie à travers divers investissements comme le rachat d'entreprise ou l'investissement immobilier. D'ailleurs, ensuite, je vous présenterai Enguerrand, un membre de mon académie qui a 30 ans, qui avait une grosse envie de reprendre l'entreprise avant que je le rencontre, un peu comme vous certainement ce soir. Il visitait tout et n'importe quoi et voilà. Et un jour, il m'appelle et 7 mois plus tard, il reprend une entreprise qui fait près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je vous en parlerai un peu plus tard. On va débuter par les 3 fausses croyances qui vous empêchent de passer à l'action. Fausse croyance numéro 1. Il faut de gros apports personnels pour reprendre l'entreprise et les banques ne me suivent pas. Encore une fois, c'est faux et archi faux. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat. Même si j'y réponds pas maintenant, je reviens ensuite et j'y répondrai. Vous inquiétez pas. Et donc, comme je vous dis, c'est faux et archi faux car à ce jour, je ne mets plus un centime de ma poche pour reprendre l'entreprise. Je vous montrerai ensuite une étude de cas qui vous explique comment faire. Et le plus important, c'est le crédit vendeur. Sachez que ma stratégie est vraiment faite pour ceux qui n'ont pas d'apport ou très peu d'apport à mettre dans ce rachat d'entreprise. Fausse croyance numéro 2, il faut être du métier pour reprendre une entreprise. Encore une fois, et c'est faux et archi faux, et contrairement à ce que l'État et les médias peuvent vous faire croire, il vaut mieux ne pas être du métier pour vous enrichir. Est-ce que vous croyez qu'un seul instant que Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan Renault, savait monter un moteur, savait changer la carrosserie des Renault? Est-ce que même il sait changer le pneu de sa voiture s'il crève sur la route? C'est possible que oui, c'est possible que non. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que son rôle est d'être chef d'orchestre. Il n'est pas censé savoir faire du piano, de la flûte, du traversin, ce que vous voulez. Lui, il est censé diriger, orchestrer. Je ne sais pas vendre un voyage et pour autant, j'ai une agence de voyage. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il vaut mieux ne pas s'y connaître parce que quand on s'y connaît trop, moi qui ai eu des salles de sport et qui étais coach sportif, aujourd'hui, si on me présente une salle de sport super rentable, je ne la veux pas. Pourquoi? Parce que je suis trop expert du domaine. Et si je suis expert du domaine, qu'est-ce qui se passe? Je vais lever le capot et je vais mettre la main dans le cambouis. Alors que mon rôle est d'être dans la zone de orchestrée. D'accord? Fausse croyance numéro 3. Pour gagner de l'argent, il faut faire beaucoup d'heures. Encore une fois, c'est faux et archi faux, mais c'est vrai que moi, en 2013, quand j'ai commencé, quand je ne savais pas ce que je savais, effectivement, je faisais beaucoup d'heures, donc je gagnais de l'argent, mais je faisais beaucoup d'heures. Et finalement, je faisais le 80-20. 80% de mon temps me rapportait 20% de mes résultats. Alors que maintenant, j'ai appris de mes erreurs et je fais 20% de mon temps qui rapporte 80% de mes résultats. Aujourd'hui, j'ai 10 fois plus qu'avant et je travaille 10 fois moins. Je pars tous les 2 mois en congé, je fais du sport un jour sur 2, je m'occupe de ma fille tout le temps et j'ai le temps de voir ma famille, mes amis toutes les semaines. 2 enseignements pépites. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, comme je vous l'ai dit, Enguerrand, 7 mois dans l'académie. Donc, plutôt que vous présenter des slides, je vais vous partager
son interview qui dure, je la raccourcis à 3-4 minutes. Donc, ça nous permet de voir un peu ce qu'il explique. Et derrière, on débrief. Vous me posez des questions sur ce que je vais vous présenter. Alors, tac. Voilà. Allez. À reprendre des boîtes, les acheter, les revendre ou les faire tourner, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà depuis un moment, mais en fait, on va dire que je n'avais pas la clé, tout simplement. Et c'est vrai qu'en mai dernier, fin mai ou début juin, bah oui, en effet, tu m'as capté, on s'est trouvé comme ça sur un webinar et puis on a échangé ensemble et ça a assez bien matché au niveau du mindset, surtout, c'était surtout ça qui marchait bien entre toi et moi. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, j'ai trouvé quelque chose quand même qui allait bien m'aider à accélérer les choses en matière de business et reprise d'entreprise, pour lesquelles, comme je dis, je n'avais pas les clés avant. Et en fait, tu m'as permis en fait, de commencer à la trouver, cette clé. En fait. Alors, en fait, cette entreprise, c'est une société de marketing que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs quand même pour trouver une société. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a Internet, il y a plein de façons. Et cette société, je l'ai trouvée assez vite, mais j'en ai visité plein d'autres, même encore il y a 2 semaines, alors que j'étais déjà dans les process de négociation avec cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'en fait, elle croît. Bon, après, évidemment, il y a des périodes de crise un peu difficiles, Covid était difficile, mais globalement, elle croît et elle est très rentable. C'est une boîte qui oscille, grosso modo, ses revenus entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires. Là, cette année, ça va plutôt être proche du million. Et avec un résultat à chaque fois net qui est supérieur à 15%. Donc voilà, on est sur une valorisation de départ qui est entre 500 000 et 1 million. Ok, aujourd'hui, tu as cette somme. Pas du tout. Non, Ok, non. c'est quoi l'offre que tu as faite alors? Euh, alors, en fait, du coup, j'ai voulu faire un deal structuré, évidemment, en trouvant de l'argent par différents moyens. Donc, il y a 85% aller chercher en crédit bancaire. Donc, Par contre, sans caution, sans être caution. ouais, évidemment, ça c'est en effet c'est un des conseils que tu me dis. Évidemment, moi je ne veux pas du tout aborder ce sujet caution. Et donc du coup, le 15% restant que je n'avais pas, hein, qui est quand même une sacrée somme, ben, en fait, je les utilise en faisant en fait un apport en utilisant les capitaux propres de l'entreprise. Donc, grosso modo, moi, je rachète la société avec de la trésorerie dedans. Et en fait, je vais utiliser un peu de cette trésorerie pour payer la somme. Donc, j'ai fait une offre sur les bureaux qu'il a accepté. Donc là, d'ailleurs, j'ai rendez-vous prochainement avec mon notaire pour avancer sur le sujet et signer le compromis. Donc, du coup, oui, l'idée, en effet, c'est de faire un système triangulaire avec la SCI qui sera sous ma holding, avec la société qui sera également, la société d'exploitation, pardon, qui sera également sous la holding et faire circuler la trésorerie comme ça, enfin, plutôt le flux financier, exactement, dans ce triangle-là. Cette société est à côté de chez moi, donc je pourrais possiblement y aller de temps en temps. C'est pas forcément trop l'idée, en effet, parce que tu viens de le dire toi-même. Moi, l'idée, c'est vraiment de garder la vision globale, stratégie et gestion financière de la société. Et après, avoir quelqu'un, en effet, dedans qui gère les opérations. Ça, c'est le projet. Et c'est complètement le plan, parce que c'est vrai qu'après, le but, c'est optimiser et racheter d'autres entreprises et du coup, utiliser son temps pour continuer comme ça, quoi. Combien j'ai rencontré de cédants Alors, j'ai hyper préqualifié les choses. Donc, j'ai dû en appeler 25, 30. Par contre, que j'ai réellement rencontré, puisque forcément, voilà, le but, c'est de gagner du temps sur ces appels-là, que j'ai réellement rencontré, j'ai dû en rencontrer 5, 6 peut-être, pas beaucoup plus. Je ne peux pas dire le contraire, ta formation, elle est hyper structurée, les choses sont bien faites dans le bon ordre, et en fait, si on va bien au bout, qu'on fait bien les choses dans le bon ordre, bah, il n'y a pas de raison en fait, de rencontrer des difficultés majeures. Un message aussi à faire passer aux gens, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Qu'on ait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, ça dépend où on veut aller dans la vie.
Moi, clairement, j'ai des ambitions assez fortes. Je vais pas le mentir, je vais pas le cacher. Du coup, j'essaie de plus en plus de fréquenter des gens qui sont à des niveaux où moi je veux aller. Ou alors, si c'est pas des gens qui sont à des niveaux où je veux aller, c'est des gens qui ont autant les crocs que moi. Et comme ça, on est sûr de tous se tirer vers le haut. Ok, super. Allez. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Hop. Donc, si je reprends... ouais, attendez. Parce que là, vous ne pouvez pas bien voir le... Tac. Je vais vous le remettre mieux. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà. Donc, si je reprends rapidement, donc Enguerrand, donc il a repris une entreprise, activité marketing de rue, chiffre d'affaires environ 1 million d'euros de chiffre. Bénéfice c'est de 15 à 20% de rentabilité, soit entre 150 000 et 200 000 euros par an de bénéfices. Donc l'entreprise n'avait pas de dette, elle existe depuis plus de 20 ans. Il y avait 8 salariés hors dirigeants, donc c'est très bien. Ça permet de faire monter en compétences et de ne pas gérer l'entreprise seul. C'était un départ en retraite, exactement ce qu'on voulait. Et le propriétaire était également, le cédant était également propriétaire des locaux, c'est ce qu'on veut. L'offre a été négociée donc à 750 000 euros, avec plus de 200 000 euros de trésorerie inclus. 85% en crédit bancaire, donc sans qu'il soit caution, donc ça c'est très important. Et 15% ont été apportés, donc l'apport a été apporté avec les capitaux propres, c'est-à-dire avec la trésorerie de l'entreprise elle-même. Donc, rien n'est sorti de la poche d'Enguerrand. Les frais d'audit de 15 000 euros ont été payés par l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise, une fois qu'il a repris l'entreprise, qui a payé les 15 000 euros des frais d'audit, donc d'avocat, tout ça. Et il est en cours de rachat pour les locaux. Donc, en clair, comment ça se passe? Donc là, vous voyez le schéma. Donc, où il y a écrit moi, vous faites comme si c'est Enguerrand. Où il y a écrit bureau d'études, on fait comme si c'était, c'est juste pour l'exemple, que c'est la boîte de marketing de rue. Donc, Enguerrand, déjà la première chose, il ne faut jamais qu'il détienne en direct l'entreprise où il y a écrit bureau d'études. D'accord? C'est pas Enguerrand qui détient le bureau d'études. C'est une holding qui détient le bureau d'études. Déjà, c'est pour se protéger. Parce que imaginons qu'il fasse faillite, ce qui peut arriver, ça peut tourner au vinaigre. Et bah, si Enguerrand est en direct, et bah, il risque, enfin, ça va aller remonter jusqu'à ses biens personnels, la résidence principale, tout ça. Pour éviter ça, on met toujours un fusible entre nous, entre vous et l'entreprise que vous rachetez. Mais en plus de ça, comme vous pouvez le voir, il y a deux holdings. Donc, il y a deux holdings. La première holding, c'est la holding patrimoniale. Celle qui, si vous avez déjà de l'immobilier, des SCI par exemple, c'est elle qui détient le patrimoine. Très bien. Ensuite, si vous faites cette holding qui est en blanche directement, qui détient le bureau d'études, le problème, c'est que si le bureau d'études fait faillite, le bureau d'études va contaminer la holding en blanche et la holding en blanche va contaminer les SCI. Pour éviter ça, on remet encore une holding entre le bureau d'études et la holding en blanche, c'est la holding en jaune. Donc les couleurs, ça n'a aucun rapport, c'est juste pour le différencier. Et donc du coup, comme ça, si ça tournait au vinaigre, ça s'arrêtera à la holding, on coupera ici le cordon et on sauve les meubles avec la holding et le patrimoine immobilier. Est-ce que c'est clair pour vous? Régis, Willem, Shelby, Farid, David, tout ça. Dites-moi si c'est OK pour vous, si c'est clair pour vous. Et donc, c'est donc la holding en jaune qui s'est endettée pour racheter bon, c'était pas un bureau d'études, mais qui s'est endetté pour racheter la boîte de marketing de rue. Donc, les 750 000 euros ont été faits en LBO. Donc, c'est-à-dire que, hop, attendez. En LBO, c'est-à-dire que c'est la holding en jaune qui a subi le LBO. C'est-à-dire que c'est elle qui s'endette et qui rembourse tous les mois le cédant. Et c'est la boîte où il y a écrit bureau d'études, enfin c'est marketing de rue, qui, à l'aide de dividendes ou de conventions de trésorerie, qui envoie dans la holding en jaune et qui ensuite de la holding en jaune part pour le cédant, qui rembourse la banque, pardon, parce que le cédant a été payé par la banque sur ce coup-ci. Hello Antonin, ok, pas de problème. Donc, le bilan de cette acquisition, donc Enguerrand en 7 mois de porte-à-porte, à partir du moment où il est rentré dans mon académie et de porte-à-porte, 7 mois plus tard, il reprend cette entreprise. Le bilan, c'est qu'il a fait 25-30 appels. Donc, il s'est pas déplacé. Sur les 25-30 appels, on les a préqualifiés. De là, il y a eu 5-6 visites qui étaient bien préqualifiées. Donc, il s'est déplacé 5-6 fois. Et il a signé un deal sur les 5-6 visites. Donc, il a bien optimisé son temps et donc personne ne peut me dire qu'il n'a pas le temps de faire ça.
Il n'avait pas d'apport, donc personne ne peut me dire qu'il ne pourra pas parce qu'il n'avait pas d'apport. Vous l'avez bien vu que ça a été financé 85% par la banque et les 15% restants, ça a été l'entreprise, les fonds propres de l'entreprise qui ont été versés à la banque. Et donc, voilà. Et d'une pierre deux coups, il est en train de reprendre l'immobilier grâce au rachat de cette entreprise. Donc, il n'a aucune connaissance du secteur. Il fait monter en compétence un membre de l'équipe actuelle et il garde son travail en parallèle. Ça lui prend une demi-journée par semaine pour 150 000 à 200 000 euros de dividendes par an, plus une paye tous les mois. Donc, je pense que on met tout le monde d'accord. C'est une très belle affaire. Rien de sa poche et tout ça en 16 mois, en 7 mois. Et non, absolument pas. Dans les 750 000, il n'y a pas du tout les murs de l'entreprise. C'est uniquement l'entreprise là. Deuxième enseignement, pépite. Hop, alors là, c'est une prise de conscience. Non, Thomas, j'ai pas compris ta question. Là, on n'est pas du tout sur. Là, il a repris une entreprise commerciale. Et ensuite, mais là, j'ai pas donné des chiffres. Il a négocié les locaux de l'entreprise. Mais ça, c'est après. Pour l'instant, c'est uniquement l'entreprise. Donc là, je vous partage donc une prise de conscience qui est très importante. Ici, je compare pourquoi il faut éviter de créer une entreprise. J'ai déjà créé des entreprises et repris. Et chose que je sais, c'est que je ne veux plus jamais créer d'entreprise. Quand on crée une entreprise, c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire que la première année, c'est une galère, comme vous pouvez voir sur l'émoticône. On fait 90 heures par semaine, on n'est même pas payé au taux au SMIC. Hein. C'est heureusement que les acédiques sont là pour vous payer parce qu'en général, on se paye pas la première année quand on crée une entreprise. La deuxième année, c'est un peu mieux, mais bon, on n'arrive toujours pas à se payer. C'est les acédiques qui nous sauvent la mise. Et là, au bout de la deuxième année, seuls 20 ou 30% des créateurs d'entreprises sont encore là. Donc, sur 100 entreprises lancées la première année, il en reste 20 à 30 la deuxième année. Eh oui. Et pour ceux qui restent, c'est pas encore la grande fête. La troisième année, c'est un peu mieux. On commence à avoir un peu plus de chiffre d'affaires, de clients. Donc, du coup, on commence à pouvoir engager des collaborateurs. Super. Ça nous permet de respirer, de souffler. Quatrième année, c'est pas encore la grande forme, mais on peut commencer à se payer nos premières vacances. Premières vacances, super, très bien. Et la cinquième année, on dit, ok, super, on est arrivé en haut du sommet. Et maintenant, on a fait tout ça pour pouvoir profiter de notre investissement et ça va commencer à tourner sur nous. Super. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ce que je vous parle là, ce phénomène va se passer entre la 5e et la 8e année. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez créé votre entreprise la première année, soit il n'y avait pas du tout de concurrents, et aujourd'hui, 5 ans plus tard, entre 5 et 8 ans plus tard, je peux vous garantir qu'il y aura des concurrents, ou soit quand vous avez commencé, il y avait eu déjà des concurrents, et 5 à 8 ans plus tard, il y en aura beaucoup plus. Donc, ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que quand vous avez commencé, votre part du gâteau était peut-être comme ça. Et là, maintenant, 5 à 8 ans plus tard, la part du gâteau est beaucoup plus petite. Ce qui veut dire c'est que vous devez faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus d'efforts qu'auparavant pour avoir une part du gâteau plus petite. Et ça, psychologiquement, c'est difficile, surtout quand on a déjà fait autant d'années. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, vendre à ce moment-là, quand on est un peu au plus haut de sa forme. Si on se décide à ne pas le faire, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est dans le déclin. Et souvent, là, on fait faillite, on n'arrive pas à redresser la barque. Et pour ceux qui arrivent à redresser un peu la barque, tant bien que mal, un peu en dents de scie, et ils tiennent, ils remontent, ils redescendent, mais en fait, ils n'arrivent jamais aux belles années qu'ils ont connues, et donc du coup, la boîte est difficilement revendable, et en fait, ils n'arrivent plus à la revendre, et c'est une sale période qui les attend. C'est pour ça qu'il faut vendre à ce moment-là. Et pourquoi je vous dis qu'il faut reprendre et pas créer? C'est-à-dire que maintenant, moi, quand je reprends une entreprise, en fait, je suis dans le cœur du plaisir. C'est-à-dire que quand je la reprends, je pars du principe que je la reprends au bout de la 3e année. Alors, peut-être que l'entreprise existe depuis 20 ans. D'accord? Mais quand moi, je la reprends, la 20e année, pour moi, c'est comme si c'était la 3e année parce que les années compliquées, les 2 premières années, sont déjà passées. Quand je reprends, il y a déjà du chiffre d'affaires, des clients, des bénéfices, des salariés, une équipe en place, une structure en place. Tout est déjà fait. Le plus compliqué est déjà fait. Certes, je dois m'endetter pour reprendre cette entreprise, mais
l'entreprise s'autofinance et il y a en plus du cash flow qui reste tous les mois. Et comme il y a en plus déjà des salariés, je fais monter une personne en compétence et moi, je gère à distance tout ça. C'est pas moi qui fais tourner la boîte. Et du coup, je suis dans le cœur du plaisir les 3, 4, 5 années ici où je conserve l'entreprise. Je vais pendant ce temps-là, grâce à l'entreprise que je reprends, aller voir les banques et investir dans l'immobilier grâce à cette entreprise. Et je mets en place des process dans l'entreprise qui valorisent l'entreprise. Et une fois que j'ai mis ces process en place, je revends l'entreprise avec une plus-value et je revends et je conserve les loyers et les locaux que j'ai investis pendant ce temps-là. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas créer d'entreprise, mais bien reprendre. C'est beaucoup plus simple de reprendre que de créer. Hop, voilà. Maintenant, les 10 étapes pour reprendre l'entreprise en partant de zéro en moins de 12 mois. N'hésitez pas si vous avez des questions. Étape numéro 1, la stratégie à adopter. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est, comme son nom l'indique, l'étape 1, c'est la stratégie. Il faut se former, que ce soit sur YouTube, Instagram, sur mes lives le soir, que ce soit payant ou gratuit, il faut se former. Il faut acquérir les principes de base de la reprise d'entreprise et des investissements, savoir déterminer quel type de repreneur vous êtes, pourquoi vous faites ça, quel est l'état de vos finances, la gestion du temps et clarifier vos objectifs. Ensuite, on passe à l'étape 2, l'étude de marché. Donc, préparer son pitch. Donc, quand vous présentez un cédant, il faut avoir un pitch déjà préparé, un CV à présenter au cédant, préqualifier vos deals et savoir le type d'entreprise que vous voulez reprendre. Ensuite, l'étape 3 est l'étape du sourcing, donc de la recherche. La recherche de cible. Donc, vous avez différents marchés. Le marché ouvert, ça, c'est les dirigeants qui cèdent, les cédants qui rendent public leur projet de cession. C'est intéressant comme premier tour de marché et pour renforcer votre cadrage de projet, mais ça représente 30% des transactions. Ce marché est souvent là depuis longtemps. Il y a des brokers, c'est-à-dire c'est des intermédiaires, c'est des agents immo qui filtrent la négociation. Par contre, ça permet de se faire la main pour être préparé pour le marché caché. Et là, le marché caché, confidentiel, c'est les cédants qui souhaitent conserver leur projet de cession parce que ils ont peur que leurs salariés soient au courant, leurs prestataires et que ça mette à mal leur entreprise. Donc, il faut utiliser des techniques d'approche directe, recherche active de cible et ça représente 70% des transactions. Ensuite, l'étape 4, la négociation. Donc, il y a plusieurs étapes dans la négociation. Le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, la LOI, donc la lettre d'intention, la GAP, le protocole d'accord, l'accompagnement du vendeur, les clauses suspensives, enfin voilà, j'en passe et encore beaucoup de choses à savoir. Mais encore une fois, ne prenez pas peur. Dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il suffit juste d'apprendre ce que je vous ai mis sous le nez. Et une fois que vous avez appris, c'est aussi simple que 1 et 1 font 2. Étape 5, les audits. Donc, à l'aide de vos conseils, c'est-à-dire de comptables, avocats, il va falloir faire les audits comptables et fiscaux, l'audit juridique, l'audit social, l'audit commercial. Mais c'est pas à vous de le faire, c'est à vos conseils. L'étape 6, c'est l'analyse du bilan. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être expert comptable, mais de comprendre les grandes lignes. La TVA, le bilan actif, le bilan passif, les comptes de résultats, et j'en passe. Assez simplement, on peut vous montrer comment faire. Étape 7, les montages possibles. Donc, est-ce qu'on va reprendre le fonds de commerce ou le rachat des titres, le crédit vendeur, en earn-out, le roll-up, la prise de participation, le TUP, l'invoice-out, le LBO, le financement bancaire, le déstructuré, le carve-out immobilier. Enfin bref, beaucoup de façons. Étape 8 également, les financements possibles, les garanties à éviter, les garanties à accepter, le financement bancaire, le private equity, le love money, le sleeping partner, le crowdfunding, le club deal, le BPI France, les solutions de financement régionales, les aides de financement, TPE, PME, InnovUp. Enfin voilà, vous avez énormément de façons de faire également. Étape 9, la fiscalité et les holdings. Il faut connaître quand même les bases. L'impôt sur les sociétés, le régime Murphy, l'intégration fiscale, la convention de trésorerie, les avantages, la fiscalité du repreneur, la fiscalité du cédant. Voilà, toutes ces choses-là, le pacte d'actionnaire, il faut les connaître. Étape 10, le business plan. Il faut savoir auditer l'entreprise pour le business plan. Les notions financières, le compte de résultat, la CAF, le BFR, la trésorerie, le plan de financement. Et également, ensuite, l'étape 11, la reprise. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Diagnostic stratégique et commercial, l'étude de marché, les 80-20, la concurrence, la force de vente, la publicité, le savoir-faire de l'entreprise, la clientèle, les fournisseurs, les investissements matériels, la saisonnalité, les stocks, les charges. Enfin voilà, tous ces genres de choses. Pour finir, les 4 piliers d'enrichissement. On va arriver ensuite au clou du spectacle. Les 4 piliers d'enrichissement, vous connaissez peut-être certainement déjà ça. Il y a 4 piliers d'enrichissement. L'immobilier, la bourse, le rachat d'entreprise et le business en ligne.
chacun de ces piliers, il faudrait avoir 25% de vos revenus dans chacun de ces piliers-là. Alors, quand je vous dis 25% de ces revenus, je prends mon exemple. J'ai commencé par le rachat d'entreprise en 2013. Donc, c'était mon premier pilier. Donc, je me suis enrichi grâce à ce rachat-là. Ça veut dire que 100% de mes revenus étaient dans ce pilier-là. Donc, c'est un peu c'est-à-dire que si demain, mes boîtes ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que je n'ai plus aucun revenu ailleurs. Donc, c'est un danger. Donc, du coup, l'idée, c'est donc d'avoir 25% de revenus dans chacun des piliers. Donc, l'idée, c'est, si j'ai 100% de mes revenus dans le rachat d'entreprise, l'idée, c'est pas de baisser mes revenus du rachat d'entreprise, mais d'augmenter les autres. Donc, pour ça, j'ai fait un effet de levier. C'est-à-dire que, comme je gagnais de l'argent grâce au rachat d'entreprise, j'ai pu aller voir les banques et investir plus facilement en immobilier. En immobilier, j'ai pu investir dans tout, dans la location courte durée, colocation, enfin, j'ai vraiment tout appris et investi. Aujourd'hui, j'ai près de 47 000 euros de loyer qui tombent tous les mois. Et donc, du coup, ça m'a permis, donc, cet effet de levier, d'en faire un second. Donc, comme j'ai pu acquérir toutes ces compétences, j'ai pu créer un organisme de formation qui m'a permis de vendre de la formation en ligne pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier et dans les entreprises. Et donc, grâce à ça, je gagne de l'argent également avec ce business en ligne qui me permet de l'investir en bourse. Et ça me permet d'avoir à peu près 25% de mes revenus dans chacun de ces piliers-là. Donc, si 3 de mes piliers me font faux bon, j'ai toujours un des piliers qui me permet de me rémunérer et de me payer largement ma qualité de vie. Et comme je te disais, Antonin qui dit beaucoup de mots complexes. Et encore une fois, comme je vous le disais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore les compétences, mais il faut se former. Une fois que vous le savez, c'est aussi simple que 1 et 1 font 2. Ensuite, la deuxième chose à prendre conscience, c'est les 5 piliers de vie. Très important également pour votre équilibre de vie. Le travail, la famille, l'amour, les amis, le bien-être. Il faut que 20% de votre temps soit dans chacun de ces piliers-là. Et effectivement, aujourd'hui, si vous êtes salarié ou que vous travaillez beaucoup, peut-être que 50, 60, voire 80% de votre temps est dans le travail. Ça veut dire qu'il vous reste 20% de votre temps à dispatcher entre la famille, l'amour, les amis et le bien-être. Effectivement, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un danger pour un bon équilibre de vie. L'idée, c'est de réussir à avoir des actifs au service de votre vie et pas l'inverse. Et ensuite, vous pouvez mieux rééquilibrer votre équilibre de vie et mettre 20% de votre temps dans chacun de ces piliers-là. Voilà. Donc maintenant, pour conclure, même si vous n'êtes pas issu d'une famille d'entrepreneurs, que vous n'avez jamais eu de société ou alors jamais négocié la moindre chose, vous pourrez y arriver grâce à mon accompagnement et à ma méthode investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire, sans apport personnel en moins de 12 mois. Donc, je vous ai partagé tout un tas de conseils, fait sauter vos croyances limitantes. Je vous ai donné de la motivation pour pouvoir investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en moins de 12 mois. Maintenant, vous avez 2 choix. Choix numéro 1, c'est de prendre tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Je vous souhaite bonne chance et je serai ravi d'avoir bientôt de vos nouvelles. Ou alors, le choix numéro 2, vous me laissez vous prendre par la main et entrer dans un groupe de repreneurs unique que j'ai créé en France. C'est la façon la plus sûre et la plus rapide pour trouver votre premier deal. On est près de 350 à être passés à l'action. Donc, l'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est une académie que j'ai créée spécialement en France. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent découvrir comment ça fonctionne, il suffit juste de me mettre go, 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 on y va, j'y vais. Et donc, pour ceux qui me diront ça, on continuera et je vous expliquerai. Et pour les autres, je vous ferai sortir de ce live et je finirai avec les questions-réponses et la présentation de l'académie pour ceux qui le souhaitent. En attendant votre retour, je vous partage des témoignages des membres de mon académie qui ont rejoint l'académie à ce jour. Voilà. Allez, en attendant votre retour, je vous partage les témoignages tant que vous me répondiez. Comme ça, que je peux véritablement être accompagné dans ce projet-là, malgré toutes les recherches, dans tous les organismes même publics, la CCI, la Chambre des métiers, vous allez voir plein d'organismes. Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucun accompagnement de la qualité, de la profondeur que propose Pedro à travers son académie. Ça fait même 3 ans que je cherche, pour tout vous dire. Donc voilà, donc merci vraiment à toi, Pedro. C'est aussi bien adapté à un novice
qui n'y connaît vraiment rien, puisqu'on apprend tout de A à Z. Mais même à une personne expérimentée dans le domaine qui veut vraiment venir sur certains points, vraiment tout revoir, éviter certains pièges, bah, là c'est vraiment complet et adapté et fait pour. Je souhaitais également faire partie d'une communauté de repreneurs, qu'il s'agisse de salariés ou de chefs d'entreprise, pour échanger avec eux, confronter nos idées et même les points de stratégie. Et puis surtout, d'ailleurs, je voulais être accompagné à la reprise d'une entreprise. Je pense qu'il est important de se former. J'ai perdu énormément d'argent, énormément de temps à faire les choses de moi-même sans penser à me former. Et j'ai payé le prix, hein. Clairement j'ai payé le prix. Donc y a pas de... Moi, je ne veux plus faire les mêmes erreurs qu'auparavant. Pedro, 180 aller vers des la République, c'est le Louvre. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Le 101, Qui ont de l'expérience. c'est pas comment, moi j'ai mémorisé par le nom que tu mets sur les annonces. Le 101, Mieux. là, c'est au cirque du château. De façon D'accord. vraiment, Donc, de toute façon, demain, je suis prévu avec au 202, Lionel, d'accord. De Pedro. Si on veut avoir des avis sur une entreprise, sur En fait, comment ça Sylvie, se tu passe, fais une comment il faut erreur en parler à fait. l'avocat, comment il faut parler à l'expert comptable, Il y a etc. Donc, 201. on a tout à Il y disposition. a deux Donc, fois franchement, 101. Il y a le 101 de la gare donc, et le 101 je pense que c'est qui est le au meilleur 189 chemin rue de la de formation République. pour Et le reprendre 101 au l'entreprise. 189 rue de la République, il est au-dessus du Love Room. Et c'est celui-ci qui a eu la fuite l'autre jour en fait. Je mets là maintenant. Demain, je regarderai. Donc, de toute façon, je suis prévu là-bas. Je prendrai des photos des parties communes. S'il y a besoin de nettoyer, je nettoierai. Je vais faire le 202, donc je fais le ménage au 202. Je fais le maintenant. Et je te prends des photos, d'accord. Et après, je descends 189 de la République. Je crois qu'il y a le Love Room. C'est toi aussi qui pose des questions, te dire voilà, est-ce que je prends la bonne décision honnêtement. Le 201. Et après, c'est au 189 de la République. Tu Est-ce peux que penser. tu as mémorisé? Aujourd'hui, Pedro est quelqu'un de très compétent. Et il faut que tu fasses bien attention parce que au 189 rue de la République, il y a aussi un 101, 102 et 201. Sa méthodologie. Donc il ne faut pas que tu te trompes, Sylvie. Grâce au conseil qu'il peut avoir. Parce que sinon, je mélange les pinceaux. Ce que je disais à Kader, moi, il faut parler avec les noms des appartements. Donc, je mémorise les appartements. Une fois, j'aurais mémorisé les appartements. Merci beaucoup. Quand faire le ménage, après, tu vas me dire le 101, le 102, le 300, ça va. Là, j'ai débuté, Pedro. Faut que ça rentre dans le cerveau. J'ai pas que ça à retenir. La formation de Pedro, S'il te plaît, n'oublie pas de m'envoyer les noms au cas sur les factures pour les deux immeubles des temps, s'il te plaît. Parce que on est déjà le 18, 19. Quand je crée la facture, je crée le nom du client sur mon fichier pour que tu fasses la. Je comprenais pas trop l'intérêt, je voyais juste la charge du travail supplémentaire. Et c'est vrai que. Et j'ai découvert qu'il n'y a pas de réservation, je sais pas, il n'y a rien du tout qui se passe dans cet appartement. Et j'ai vu qu'il y en avait un, je crois que c'est sur Étampes. Je sais plus, il y a un appartement qui est bloqué, du moins qui est rayé, alors je crois que c'est une réservation booking, qui est rayé, pardon, jusqu'à je sais pas combien de mois qui est rayé. Pour moi, déjà c'est indispensable, je le vois bien en tant que coach, c'est indispensable de se former pour atteindre des objectifs quand on en a. Et donc. Et surtout auprès de personnes qui ont vraiment mis en pratique ce qu'ils enseignent, quoi. Et c'est le cas de Pedro, donc pour moi c'était juste évident. Et puis en plus, quand même, enfin moi dans ma tête je me disais mais en fait il n'y a pas d'autres formations qui existent à part celle-là, et celle-là elle est, enfin voilà, pour moi c'était juste une évidence, quoi. Donc j'y pensais déjà depuis un petit moment. Et Pedro est arrivé, il m'a donné la réponse tout de suite parce qu'en fait, je pensais pas qu'il y avait des formations sur la reprise d'entreprise tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que lui, il a vraiment, Pedro, là, dans sa formation, a vraiment une approche très différente et que je trouve vraiment intéressante parce que souvent, on parle du rachat d'entreprise, mais finalement, on ne parle pas des investissements immobiliers qu'on va pouvoir faire avec ce rachat d'entreprise. Donc, c'est vraiment une vision hyper nouvelle et que j'ai trouvée vraiment intéressante. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à rejoindre la formation. Et je voyais un peu le verre à moitié vide ces derniers temps, donc de voir des gens comme toi et de m'entourer de gens comme toi, ça me permet de voir le verre plutôt à moitié plein. Ça m'a redonné une pêche pas possible. Super. Allez. Du coup, pour ceux qui m'ont répondu, les autres, du coup, je vais vous demander de sortir. Du coup, je vais vous sortir directement de la pièce et j'enchaîne avec ceux qui veulent découvrir l'académie. Tac, mince, je me suis trompé. Voilà, c'est bon. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est là. Allez, maintenant, l'Académie des repreneurs d'entreprise. Donc, ma vision, je veux créer la plus grande communauté de repreneurs d'entreprise en France. L'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est un programme d'accompagnement unique en France sur la reprise d'entreprise
sur 6 mois qui permettra à chaque personne de cette communauté de devenir chef d'entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. 12 mois d'accompagnement donc 12 mois pourquoi? Donc c'est 12 mois, c'est 3 mois pour se former, 6 mois pour le sourcing, donc pour trouver le deal, et 3 mois pour closer le deal. Donc il y en a qui ont repris en 4 mois, en 7 mois, en 5 mois, ça dépend, mais la moyenne c'est environ 12 mois de porte à porte. Cette académie fonctionne même si vous n'avez jamais géré une société de votre vie, même si vous n'avez jamais géré d'équipe, même si vous êtes actuellement salarié, même si vous êtes très endetté, même si vous n'y connaissez rien en comptabilité, vous n'êtes pas vendeur dans l'âme, vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez aucun contact professionnel, vous ne voulez pas vous lancer seul. En clair, c'est pour tout le monde, même pour ceux qui veulent juste reprendre une seule entreprise. Donc, l'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est 9 modules pour apprendre le métier de la reprise, reprendre une entreprise sans apport et sans crédit bancaire, savoir gérer avant et après la reprise. Donc, c'est 7 sur 7, 24 sur 24, c'est accessible à vie. Module 1, la stratégie adoptée pour reprendre l'entreprise en moins de 12 mois. Module 2, l'étude de marché, préparer son profil pour être un repreneur crédible, savoir analyser le marché, identifier les meilleurs deals. Module 3, les méthodes de recherche. Donc, c'est les méthodes pour dénicher les meilleurs deals. Module 4, la négociation. Donc, c'est la négociation de A à Z pour closer le deal aux meilleures conditions. Module 5, les audits. Savoir détecter les pièges principaux et savoir s'entourer des meilleurs conseils. Module 6, les montages possibles, techniques avancées de négociation et quand les utiliser. Module 7, fiscalité et holding, les différentes optimisations fiscales et comment en tirer profit. Module 8, la reprise et après. C'est une compilation de ce qu'il faut savoir pour assurer la première année de la reprise. Module 9, la vente, anticiper la sortie. 6 mois de coaching inclus, c'est pour maximiser vos chances de reprise. Également mes documents juridiques validés. Donc, j'en ai eu pour près de 7 000 € de rédaction d'actes qui seront inclus dans l'accompagnement. Donc, ça a été rédigé par des avocats, experts comptables. Donc, il y a des lettres d'intention, les contrats d'engagement, les accords de confidentialité, les tableaux de business plan et j'en passe. Accès à tous mes contacts pro également, avocats d'affaires, comptables, valeur inestimable. Groupe VIP Facebook, donc c'est un groupe privé uniquement pour les membres de l'académie. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et c'est là-bas qu'il faut être. Donc, si je récapitule, c'est un programme d'accompagnement unique en France qui permettra à chaque personne de cette communauté de devenir chef d'entreprise sans apport et sans crédit bancaire. Donc, l'académie, c'est 9 modules, 6 mois de coaching inclus, documents juridiques, mes contacts pro et groupe privé. Donc, j'ouvre les portes de l'académie de repreneur d'entreprise exceptionnellement pour 2024, une dernière fois, pour 5 personnes seulement. Et avant toute chose, ceux qui souhaitent passer à l'action et ne pas suivre mon accompagnement risquent de faire des erreurs qui vont vous coûter bien plus cher que mon accompagnement, malheureusement. Donc, on est plus de 350 dans l'académie à ce jour. Donc, voilà. Donc, maintenant, la seule façon de pouvoir postuler, candidater à l'académie des repreneurs d'entreprise, c'est de prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. Hop, donc là, regardez comment ça se passe. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Là, vous cliquez sur rendez-vous téléphonique. Regardez. Là, je vous laisse prendre rendez-vous pour ceux qui veulent. Après, j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais là, déjà, allez-y parce que il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc déjà, hop, cliquez sur rendez-vous. Donc, ça vous engage absolument rien, hein. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez nous expliquer un peu votre projet. Et on va ensuite vous expliquer ce qui est adapté à vous. Quel est l'accompagnement pour vous? Est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que c'est l'accompagnement à plusieurs? Enfin voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Donc là, vous voyez, vous avez des dates 19, 20, 22. Il y a 3 dates ouvertes. Vous cliquez par exemple sur le 22. Allez, au hasard, je mets 14 heures. Suivant, vous remplissez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, numéro de téléphone et vous répondez à 3 questions. C'est tout. On ne vous demande pas de sortir votre carte bleue ou quoi aux caisses, simplement de prendre rendez-vous. D'accord? On va échanger, ça vous engage à rien, mais en tout cas, on va pouvoir répondre à vos problématiques, comprendre votre projet et si ça colle avec nous, on trouvera une façon de financer l'accompagnement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, allez-y, prenez rendez-vous. Tac. Donc, comment ça va se passer? Allez, je vous laisse prendre rendez-vous pendant que vous prenez rendez-vous. Je vous explique comment ça va se passer, le rendez-vous.
Donc, une fois que vous avez pris rendez-vous, donc, comme vous pouvez voir sur le slide, vous avez donc accès à l'accompagnement, la formation en ligne. Ensuite, vous avez donc 7 jours pour vous rétracter, 3 mois donc pour vous former. Alors, la formation elle est accessible à vie, mais l'idée c'est de ne pas se former en plus de 3 mois. Si vous vous formez en 15 jours, vous le faites très bien, mais ne dépassez pas 3 mois. Pendant ces 3 mois, vous avez un coaching de groupe tous les 15 jours, soit 6 coachings de groupe pour vous aider dans vos problématiques. Ensuite, les 6 mois qui suivent, c'est 6 mois de sourcing, donc 6 mois pour trouver votre deal. On est là pour vous aider et il y a 12 coachings, donc un coaching tous les 15 jours. Et les 3 derniers mois, c'est pour closer le deal. Donc, et là, il y a un coaching tous les 15 jours pour vous aider à ne pas faire d'erreur au moment du closing. Hop. Maintenant, je vous montre la plateforme de formation. Où se trouve-elle? Allez-y, prenez rendez-vous. Après, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Tac, voilà. Donc là, vous devez voir normalement la plateforme de formation. Voilà, elle est ici. Donc, vous avez tous les modules. Le module 1, la stratégie adoptée pour rendre l'entreprise en moins de 12 mois. Le module 2, l'étude de marché, donc comment faire son pitch, le CV, comment préqualifier les deals. Le module 3, les méthodes de recherche, le bouche à oreille, l'association des marchés, la CCI, les petites annonces, les sites spécialisés, la routine, les courriers. Enfin voilà, vous avez toutes les méthodes possibles et inimaginables. La négociation, donc le module 4, c'est un gros module par exemple. Vous avez donc quand on clique dessus, vous avez les sous-modules. Donc le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous, la LOI et ainsi de suite. Vous avez par exemple dans le premier rendez-vous les questions à poser. Je vous prends par la main, je vous dis les questions que vous devez poser. L'accord de confidentialité, c'est-à-dire si vous voulez lire comment s'appelle les questions de pardon, si vous voulez lire le bilan, il faut bien que vous ayez signé un accord de confidentialité. Et ça, il faut le rédiger par un avocat. Et ça, je vous le fournis, c'est inclus dedans. Vous les avez sous les vidéos à chaque fois. Et vous avez explicatif de tout le reste. LOI, GAP, toutes ces choses-là, il faut pas en prendre peur. Faut pas prendre peur, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais je peux vous garantir qu'une fois que vous aurez vu toutes les vidéos, vous en saurez plus que 95% des cédants. Ça, c'est une garantie. Vous avez également le module 5, les audits. Module 6, l'analyse du bilan. Donc là, l'idée, c'est pas de devenir expert comptable, mais c'est de comprendre les grandes lignes. Module 7, les montages possibles, l'earn-out, le TUP, le LBO. Le module 8, le financement, c'est tout ce qui est private equity, love money, crowdfunding, le crédit vendeur, enfin voilà, toutes les choses dedans. Module 9, la fiscalité et la holding, le régime Murphy, l'intégration fiscale, toutes ces choses-là. Enfin voilà, vous avez vraiment tous les modules. Vous avez également, donc ça c'est accessible à vie, également accès. C'est quoi le prix de la formation standard? Alors tout ça, Julien, je te laisse prendre rendez-vous et on va t'expliquer en fonction de ce que tu as comme projet, on t'expliquera le contenu. Hop, donc là du coup, prenez rendez-vous en attendant. Le groupe privé Facebook, ça c'est l'endroit où il faut être si vous voulez être un repreneur. Là, voilà. Donc, rappelez-vous, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si vous voulez être un repreneur, si vous voulez être un millionnaire, traînez avec des millionnaires. Si vous voulez être un voyou, traînez avec des voyous. Si vous voulez être un investisseur immobilier, traînez avec des investisseurs immobiliers. N'en parlez pas avec votre grand-mère ou votre grand-père. Si vous voulez être un repreneur d'entreprise, traînez avec des repreneurs d'entreprise. Ici, il y a 281 personnes donc de l'académie qui sont dans ce groupe. On est 350, tout le monde n'est pas dans le groupe, mais il y a déjà 281 personnes. Ici, c'est l'endroit où vous êtes avec des personnes plus avancées que vous, dans toute la France. C'est l'endroit où vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont dans votre secteur géographique. Vous allez peut-être rencontrer votre associé, et c'est là où il y a des associations, c'est là où tout se passe. C'est vraiment l'endroit où il faut être. D'accord? Donc, hop, là maintenant, ensuite, je vais vous partager, pour ceux qui veulent acheter mon livre, je vous offre les frais de port. Je vous partagerai ensuite un lien pour le commander. En attendant, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous mets des témoignages en attendant vos questions. Témoignages des membres de mon académie qui ont déjà repris l'entreprise.
Et je laisse tourner, mais je suis là. Quand vous avez des questions à me poser, vous me les posez. Je me pose et j'y réponds. Totalement crédit vendeur, donc on est d'accord que tu ne sors aucun apport de ta poche. Non, 0. Super. 0. Et en plus de ça, c'est vrai que l'entreprise fait entre 300 000 et 400 000 euros de bénéfices. Ça veut dire que si on divise ça par 12… Par contre, juste, prenez rendez-vous maintenant. C'est le moment de prendre rendez-vous. Je vais laisser quelques minutes les rendez-vous encore ouverts et après, je vais fermer. Posez-moi également des questions pendant ce temps-là. Est-ce que Julien, tu as des questions? Farid, Christian, Shelby, Willem, Antonin, enfin voilà, j'en passe. Dites-moi si vous avez des questions. Et si vous voulez prendre rendez-vous, c'est maintenant. Après, il n'y aura plus de place. Fait entre 20 et 35 000 euros par mois de bénéfices, de dividendes. Mais en plus, ça, il y a aussi un salaire. On ne va pas donner le montant du salaire, mais il y a aussi en plus un salaire à ce cédant. Alors, en fait, cette entreprise de marketing que j'ai trouvé sur Internet, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons quand même pour trouver une société. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a Internet, il y a plein de façons. Et cette société, je l'ai trouvée assez vite, mais j'en ai visité plein d'autres, même encore il y a 2 semaines, alors que j'étais déjà dans les process de négociation avec cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'en fait, elle croît. Bon, après, évidemment, il y a des périodes de crise un peu difficiles, Covid était difficile, mais globalement, elle croît et elle est très rentable. C'est une boîte qui oscille, grosso modo, ses revenus entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires. Là, cette année, ça va plutôt être proche du million. Et avec un résultat à chaque fois net qui est… Alors, Willem, très bonne question. Willem pose la question, combien coûtent en moyenne les audits? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que c'est vraiment en fonction des personnes, mais ça peut être pour une boîte 4 000, 5 000 euros, comme 10 ou 15 000 euros. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas vous qui payez cette somme. C'est, en tout cas, si vous êtes dans mon académie, le deal avec mon avocat, c'est que c'est payable au résultat. Donc, quand vous reprenez l'entreprise, ce n'est pas vous qui payez, mais l'entreprise qui payera ces frais-là. Si vous êtes dans mon académie et vous bénéficierez de mes choses qui sont déjà négociées avec mon expert, avec mon avocat. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, Willem. Prenez rendez-vous. Hein. De menuiserie et c'était un cédant qui partait à la retraite. Donc aujourd'hui, le cédant nous suit pendant 9 mois. Voilà, il est hyper cool, hyper professionnel. Il nous aide, mais comme pas possible. La formation m'a beaucoup aidé. Donc alors, pour rien vous cacher, j'ai fait des petites formations gratuites sur Internet comme tout le monde, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la formation de Pedro au mois de juin. Je passais beaucoup d'heures dans le train, donc j'en profitais un maximum pour apprendre toutes les petites ficelles. Et à partir de septembre, on a trouvé, donc j'avais déjà un associé avec qui je m'entendais bien et qui m'avait proposé cette entreprise en octobre, je crois, septembre ou octobre. Et voilà le fait. Je suis dans les locaux de la pépinière d'entreprise. Donc, il y a plusieurs entreprises. Je n'ai pas tous ces locaux, évidemment. Donc, l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté de la société de services informatiques. Donc, ils font de la prestation auprès des professionnels et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé puisque j'ai été salarié de cette entreprise. C'est une boîte qui est assez ancienne. Elle a plus de 20 ans. Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Qui a une toute petite croissance, alors moins depuis 2 ans, c'est ce que je te disais, il y a eu des changements dans la vie du cédant qui font que le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, en embauchant aussi, parce que ça passe aussi par là. Et donc, moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année. Alors, j'ai repris une société qui est spécialisée. Farid, quand est-ce que tu as pris rendez-vous? Je n'ai pas vu ton rendez-vous. Kilomètres. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés
et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers, plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers, et un mi-temps sur l'administratif. Son activité, donc, c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi à obtenir un crédit vendeur total de 275 000 euros sur 5 ans. Et dis-moi un truc, il y a de la trésorerie Ok. dans cette offre? Oui. Ok, Willem, super. C'est noté du coup. Alors, vous allez avoir aussi, donc, j'ai oublié de préciser. Hop. Attendez. Je vous partage aussi autre chose. Tac. Donc, ça va être donc soit moi ou un membre de l'Académie des repreneurs d'entreprise. Donc, soit Fatia, Philippe ou Sophonie qui va s'occuper de prendre votre appel. Sachez que ce sont comme vous, sont des clients qui sont membres de l'Académie et qui m'aident à faire des rendez-vous pour préqualifier et pour répondre à vos problématiques avant ensuite que je vous ai au téléphone. Donc, Fatia, Philippe ou Sophonie vont vous répondre pour pour vous aider dans votre démarche de rachat d'entreprise. Voilà. Et donc, du coup, hop, je remets. Voilà. Qui avoisine les 300 000 euros. Ok, aujourd'hui, tu as cette somme? Pas du tout. Alors non, je parlais pas à Willem, j'ai vu ton rendez-vous, je parlais à Farid. Farid qui dit qu'il a déjà pris rendez-vous, mais je le vois pas, je sais pas où est-ce qu'il est. Non, Ok. non. C'est quoi l'offre que tu as faite alors? Alors, en fait, du coup, j'ai voulu faire un deal structuré, évidemment, en trouvant de l'argent par différents moyens. Donc, il y a 85%, je vais essayer d'aller les chercher en crédit bancaire. Donc, par contre, sans caution, sans être caution. Ouais, évidemment, ça c'est en effet c'est un des conseils que tu me dis. Évidemment, moi je veux pas du tout aborder ce sujet caution. Moi, prendre une cote aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Aujourd'hui, je vais au commercial avec le cédant qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'apprends le métier. Je ne connaissais pas du tout le métier. Moi, il me coûte 25 000 euros. Alors après, il y a des conditions qui font que, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je ne vais pas mettre 25 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, c'est 2 000 – 3 000 euros. C'est ça, exactement. Et le reste, donc, ça va faire 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va la rembourser tous les mois, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait, généré par les ventes et la prestation de service qui va payer mensuellement le cédant. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, et dans mes relations, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille, il s'occupe, on va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social. Farid, en tout cas, si vous êtes intéressé, reprenez rendez-vous directement. Cliquez pour prendre rendez-vous. De tout le reste, c'est une sorte de directeur opérationnel. Parce que tu conserves ton boulot à côté. Tu estimes à combien de temps par semaine le boulot que tu vas effectuer là-dedans? Une demi-journée, une journée, 2 journées? Alors moi, j'estime à 2 heures par semaine. Super. Et tout ça, tu vas te déplacer ou en visio? Alors, je me déplacerai donc une fois par mois, mais sinon, ça sera tout en visio. Honnêtement. Et Farid, quel est votre nom de famille, s'il vous plaît? 8 sur 10, ce sont des gens qui veulent partir à la retraite, ce sont des gens qui veulent arrêter. Et donc, du coup, le 15% restant que je n'avais pas, qui est quand même une sacrée somme,
En fait, je les utilise en faisant en fait un apport en utilisant les capitaux propres de l'entreprise. Donc, grosso modo, moi, je rachète la société avec de la trésorerie dedans. Et en fait, je vais utiliser un peu de cette trésorerie pour payer la somme. Alors aujourd'hui, pour te dire, je suis très endetté avec mes investissements IMO et ils n'ont pas vu cette situation-là pour prendre cette décision. On a fait pas plusieurs banques, on en a fait 3. Christian. Et on a fait surtout la banque du 7. Christian, Shelby, Antonin, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez pu prendre rendez-vous? Entreprise. Et donc forcément. Et Willem, est-ce qu'un jour c'est possible que je passe en Alsace? Ça dépend. Là, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais c'est toujours possible. Suivi. Voilà, ils nous ont vraiment ouvert les portes parce qu'ils connaissaient l'historique, ils avaient tout l'historique. C'est une boîte qui fonctionnait hyper bien et donc à partir de là, ils nous ont fait confiance. Parce que comment ça s'est présenté au niveau de la banque? J'aurais dit bonjour, je paye aujourd'hui X, un loyer X, qui est assez élevé en plus. Alors, c'est un beau bâtiment, il est neuf. Tu as vu, je t'ai montré le patio tout à l'heure, c'est très joli. Mais je leur ai dit, voilà, moi, je vais reprendre la boîte, on va juste la déménager et je vais payer 200 € de moins. Donc, la banque, en termes de calcul, je veux dire, nous, dans nos charges courantes, on a X de loyer au bilan. Ils l'ont depuis 3-4 ans, parce que je vous dis, la boîte, elle a 25 ans. Donc, forcément, on a le nombre de bilans qu'il faut. Mais là, c'est tout bête, en fait. La banque se dit, OK, il va juste réduire son loyer et en plus, il devient propriétaire. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 €. 415 000 € et on a sur la LOI, on a indexé ces 415 000 € sur la somme des capitaux propres de la société. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 € de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir… Et donc du coup, Shelby, donc non, vous n'avez pas encore pris rendez-vous, c'est ça, hein? Et allez-y, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque? Je sais pas. Ah, après, c'était l'occasion, parce que là, on a fait une réouverture. Après, il n'y a pas de réouverture avant d'ici. Il n'y a pas de prochaine date de réouverture. En tout cas, si vous avez un vrai projet, ça serait intéressant quand même de prendre rendez-vous, en tout cas au moins pour discuter de votre projet. Même si c'est pour commencer plus tard, c'est pas un problème. Moi, je vous conseille, Shelby, de prendre rendez-vous. En enlever dans un premier temps et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, enfin, voilà, faire tout ça. Ça a été quoi ta ou tes plus grosses difficultés dans ce parcours-là? Alors, moi-même, j'ai envie de dire, mais avoir une… Farid, prenez comme rendez-vous. Comme ça, j'essaye de vous appeler du coup comme ça. Équipe autour. C'est-à-dire que là, il y a eu toi, il y a eu l'avocate que tu m'as conseillé. Je veux dire, mais vraiment avoir une bonne équipe. Voilà. Combien j'ai rencontré de cédants Alors, j'ai hyper préqualifié les choses. Donc, j'ai dû en appeler 25, 30. Par contre, que j'ai réellement rencontré, puisque forcément, voilà, le but, c'est de gagner du temps sur ces appels-là, que j'ai réellement rencontré, j'ai dû en rencontrer 5, 6 peut-être, pas beaucoup plus. Je pense que c'est vraiment la formation générale, parce que la formation générale, elle va dans pas mal de points qui sont que tu rencontres lorsque quand tu vas acquérir une société. Au niveau des banques, voilà, tu vas donner des petits tips au niveau du bilan. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que si tu as ça en bite, c'est comme construire une maison. Si tu as les bonnes fondations, après, tu grimpes en échelon. Si je n'avais pas ça, peut-être forcément, on serait peut-être passé à côté de certaines choses. Donc c'est un financement sur 15 ans, du coup, sur des locaux commerciaux. Et c'est une SCI qui achète, c'est une SCI que j'ai patrimoniale. Et pour répondre après à ta deuxième question, combien de temps je vais y passer? Après, j'aimerais y passer, je sais pas, peut-être 5 heures par semaine, simplement en bilan de ce qui se passe dans la boîte avec le gérant. Tu vois. Je ne peux pas dire le contraire. Tu es hyper structuré. Les choses sont bien faites dans le bon ordre. Et en fait, si on va bien au bout, qu'on fait bien les choses dans le bon ordre, il n'y a pas de raison en fait, de rencontrer des difficultés majeures. Un message aussi à faire passer aux gens, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Qu'on ait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, ça dépend où on veut aller dans la vie.
Moi, clairement, j'ai des ambitions assez fortes. Je ne vais pas le mentir, je vais pas le cacher. Du coup, j'essaie de plus en plus de fréquenter des gens qui sont à des niveaux où moi je veux aller. Ou alors, si ce n'est pas des gens qui sont à des niveaux où je veux aller, c'est des gens qui ont autant les crocs que moi. Et comme ça, on est sûr de tous se tirer vers le haut. Il faut se bouger. Voilà. Si on veut quelque chose, ça ne viendra pas tout seul. Donc, et en plus, voilà, il y a l'académie qui peut nous aider. Donc, ça, c'est top. On est bien entouré. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100% pour toi. Exactement. Donc, globalement, tu n'as aucune… Il n'y a aucune caution sur toi, là, on est d'accord. Zéro caution sur moi. Et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très insistante sur les cautions. Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, dès que je les ai mises en concurrence l'une et l'autre, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, et je te l'avais dit par message, c'est que dans les coachings qu'il y a tous les 15 jours, justement, tout le monde donne ses petites infos, etc. Alors, la formation, elle est super parce que tu as le tronc commun et tu apprends pas mal de trucs. Mais c'est vrai que les coachings, c'est encore plus puissant parce que justement, ce genre d'infos, on te les donne. On te dit, voilà, moi, j'ai fait ma première vente, ça s'est passé comme ça. Mon rachat, je le fais comme ça. Et il y a plein de choses. Tu vois, l'earnout, par exemple, moi, j'y avais pas pensé. Alors, sur cette boîte, ça marche pas sur cette boîte-là parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que si tu peux choper un earnout sur une autre boîte, là, ouais, tu grattes encore des cadeaux, quoi. Donc, c'est top. En tout cas, les rencontres qu'on a fait, l'autre fois, c'était sympa. Ça permet aussi de voir les gens en vrai. Donc, ça booste, en fait, clairement. Je répète, c'est en 4 mois. Tu es rentré dans l'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une LOI que j'avais posée en novembre. En plus. J'avais rencontré entre 7 et 8, alors je ne sais plus le compte exact, mais à peu près 7 ou 8. Et donc, tu en avais appelé plus ou pas? Tu en as appelé en tout plus 8. J'avais contacté 7 ou 8, j'en avais rencontré 4 exactement. Et voilà, et j'ai posé là. 4, ok. Et j'ai eu le déclic quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'1 heure et je pense que là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué et je me suis lancé, j'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, j'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon, voilà, j'ai pris le meilleur. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc, du coup, je pense que vraiment, le point impactant, c'est le fait de dire, je paye l'académie et je me lance dans le projet. Et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens et ça permet vraiment de se lancer. Allez, je vais maintenant partager le livre pour ceux qui le souhaitent. Et… Shelby, super rendez-vous. Farid, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous? Et alors, pour ceux qui souhaitent acheter le livre. Donc, le livre, format papier. Et je vais répondre ensuite à la question de Shelby. Hop. Tac. Voilà. Je vous partage le livre. Après, je vous montre un peu comment il est. Donc, alors, c'était Willem. Concernant l'exemple de la personne qui a payé 750 000 € pour l'achat de l'entreprise, ça c'est déjà arrivé. Ça c'est déjà arrivé où la banque n'a pas voulu suivre pour l'achat de l'immobilier. Alors, la question, Willem, c'est est-ce que c'est possible qu'ensuite la banque ne suive pas pour les locaux de l'entreprise? C'est bien ça ta question. Donc, si c'est ça, bien sûr qu'il n'y a aucune certitude, mais c'est vraiment 2 dossiers différents en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'achat d'entreprise et ensuite, on va faire financer. Ça peut même être par une autre banque. Mais si la banque a dit non, on va avoir une autre banque. Il n'y a pas après de raison. Après, bien sûr que ça peut ne pas passer. Mais en fait, d'une manière générale, en général, ça passe. Si l'entreprise est saine, par contre, si l'entreprise génère du cash, bien entendu. Allez, Farid, essayez de prendre rendez-vous. Donc, pour ceux qui veulent acheter le livre, donc je vous ai partagé le lien. Vous cliquez sur le lien que je vous ai partagé. Et donc, hop. Tac, là, voilà. Regardez. Donc, après, je vais vous partager une autre petite vidéo sur les membres de mon mastermind. Vous allez comprendre ce que c'est. Donc, mon livre, là, voilà. Donc, pour 19 €, donc vous ne payez pas les frais de port. Vous cliquez sur commande un exemplaire.
Et là, je vous montre un peu, donc là, vous avez toutes les personnes qui ont acheté le livre, et je vous montre un peu à quoi vous avez le droit pour 19 €. Pour 19 €, vous allez déjà avoir une application inclue dedans c'est moi qui vous coach sur une application unique en France. Ensuite, pour 19 €, donc toujours pour le même prix, vous avez également le format, donc vous allez avoir le format papier, mais également le format e-book, donc pour avoir sur votre téléphone, tablette, tout ça en instantané, pour le même prix. Accès à un groupe privé spécial. Également, un bonus, l'affiliation, c'est une formation pour vous faire rentrer vos premiers euros grâce à l'affiliation. Également, bonus salle de sport, c'est un module de formation pour ouvrir votre salle de sport rentable et réussir dans l'industrie de la remise en forme. Et un bonus sur la gestion du temps, donc un module de formation où je vous dévoile comment faire plus en travaillant moins, mes secrets pour rester zen même avec une famille, 5 sociétés et mon patrimoine immobilier en locatif. Vous cliquez sur commander un exemplaire et vous le recevez directement chez vous, plus tous ces bonus. Voilà. Maintenant, je vous partage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous partage les membres de mon mastermind. Aujourd'hui, j'ai créé la plateforme de formation, l'accompagnement qui est l'Académie des repreneurs d'entreprise. Ça, c'est le niveau 1 quelque part. C'est pour apprendre à reprendre une entreprise. Et ensuite, une fois que vous avez repris votre première entreprise, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, on accède à un deuxième niveau qui est le mastermind. Là, c'est pour ceux qui ont repris l'entreprise grâce à l'académie et qui accèdent au mastermind qui, lui, a un coût également. Mais là, c'est du présentiel. Et je vous montre comment ça fonctionne un peu. Vous allez voir un peu les membres du mastermind. Hop, voilà. Allez, je vous partage ça. Après, on en parle direct derrière et je vous laisse encore prendre rendez-vous après. Parce que vous avez une grande agilité intellectuelle. Tous. Vous avez une manière de penser qui est en dehors, out of the box. Je veux bien l'anglais, en dehors de la boîte. Mais vraiment, ce qui va peut-être m'aider moi à me déscléroser. Parce que j'en ai besoin. Et puis il y a sincèrement un autre truc que je dis rarement, enfin jamais en fait. C'est qu'il n'y a pas un d'entre vous avec lequel j'aimerais pas m'associer. Sincèrement, il n'y en a pas un d'entre vous que j'aimerais pas m'associer. Parce que vous êtes tous super, d'une manière ou d'une autre. Vous avez tous des compétences différentes. La bienveillance, vous l'avez. Le physique aussi, bon, mais là, c'est parce que j'ai peur. Mais sincèrement, vous êtes tous super et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ça me permet de sortir de mon Merci à vous. Le point, c'est que tu as parlé de merci et tu parlais du fait que beaucoup de gens ont donné de la valeur plus que ce qu'ils recevaient. Et je trouve en fait que c'est aussi parce que, pour moi, tu incarnes aussi ce truc-là. Et que j'ai vu en fait chaque personne, parce que moi à la base je vous découvre aussi, je
je suis tout récent dans l'écosystème. Et vraiment, ce qui donne envie, c'est de voir aussi en fait que il y a un respect tout en étant dans le plaisir, dans le kiff, mais il y a un vrai respect de ce qu'on partage, de la valeur qu'on partage, de pouvoir vraiment se développer ensemble. Et ça fait vraiment plaisir. Merci pour ça. J'aime beaucoup le côté justement partage, échange et surtout découvrir les gens, parce que c'est vrai que même si on a commencé un petit peu ces dernières semaines, se voir, échanger, partager, etc. C'est vrai que c'est autre chose. Même si on a passé des bons moments sur Zoom, mais c'est quand même vraiment un autre délire. Et c'est vrai que j'ai eu la même réflexion que toi, on en parlait dans la voiture aussi. On se dit, mais c'est vrai que finalement, ce noyau dur, qui peut potentiellement devenir quelque chose de beaucoup plus gros à moyen terme, il doit partir sur des bonnes valeurs. Et c'est vrai que quand on regarde tous la brochette, on va dire, de tarés, mais tous dans leurs caractéristiques, qualités et défauts, il peut y avoir des trucs de fou qui peuvent se faire. Mais plus vite qu'on pense, et ça pourra même permettre de casser certaines barrières beaucoup plus vite. C'était ça en fait mon appréhension, je me dis mais qu'est-ce que je vais donner, enfin c'était la question que je me disais, c'est qu'est-ce que je peux apporter moi de plus. En fait je me dis j'ai beaucoup plus reçu finalement que ce que je m'attendais en fait à avoir. Et c'est plus humain, c'est plus partage, etc. Et j'ai hâte de voir la suite. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Moi, pour finir, c'est vraiment de la richesse. Il y a eu énormément d'informations qui, pour moi, n'ont pas de prix, en fait. Des informations, de l'expertise, des procédés. Maintenant, j'ai fait pas mal de notes, donc ça va être à tout assembler, un petit peu comme toi, Patrice, assembler vraiment le tout. Mais c'est des choses qui vont vraiment être utiles sur le long terme. Et ce qui est bien aussi, c'est l'inconnu. Parce que comme tu as dit, on ne sait pas dans un an où est-ce qu'on va être, mais on sait que ça va être quelque chose qui va être très très bien. Et 2024, je pense que c'est une très belle année qu'on a devant nous. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez donc ça, voilà, ça c'est le mastermind. Et pour finir, donc là je vais vous laisser reprendre rendez-vous avec moi, donc pour les derniers qui n'ont pas encore pris rendez-vous. Et je vous remets ça. Et en même temps, je vous montre mon passage sur CNews pour les derniers. Hop. Et comme ça après, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben je vous souhaiterai une bonne soirée. Et tous ceux qui ont pris rendez-vous, ben on se retrouvera derrière. Vous avez certainement rêvé un jour de changer de vie, d'être plus indépendant financièrement, avoir d'autres horizons. Eh bien, le business peut vous aider à cela. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Parlons business avec vous, Pedro da Fonseca. Bonjour. Bonjour, Gélan. Alors, vous êtes spécialisé dans le rachat d'entreprises et cela vous a permis d'ailleurs de changer de vie. On va en parler. Racontez-nous d'abord ce rachat d'entreprise. Ça se passe comment ? Alors effectivement, déjà pour commencer, bonjour Gélan, j'ai une stratégie depuis 2013 qui est assez simple, c'est je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Ensuite, je fais un effet de levier avec l'effet bancaire pour racheter les locaux de l'entreprise. Et ensuite, derrière, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers. Et c'est comme ça que j'ai pu m'enrichir de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier. Voilà la stratégie que j'utilise depuis 2013 en tout cas. Donc depuis 2013, c'est prouvé parce que donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que vous faites cela. C'est ça. Alors, dans les débuts, c'était pas comme maintenant, mais j'ai appris pas mal de choses depuis. Effectivement, c'est ce que j'utilise depuis 2013. Est-ce qu'il y a des secteurs, des chiffres d'affaires que vous visez? Comment vous choisissez ce que vous allez acheter, revendre, louer? Très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, 30 000 entreprises ferment chaque année. Alors, pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Et c'est surtout ces sociétés-là qu'on va aller chercher. Parce que c'est plus facile de négocier et demander des choses que d'autres boîtes n'accepteraient pas, d'autres conditions. Donc 30 000 entreprises, c'est vrai que ça fait un bon vivier. C'est ça, mais c'est chaque année. Chaque année. Et donc, il est dit que dans les 10 prochaines années, entre 500 000 et 800 000 entreprises devraient être à céder. On en a besoin que d'une. Merci Willem, bonne soirée. On se retrouve derrière. Changer de vie. Effectivement. Alors, quel secteur? Est-ce qu'il y a des secteurs dans l'économie qui vous intéressent plus que d'autres ou ça n'a en fait rien à voir? Alors non, vraiment aujourd'hui, moi je me concentre, c'est sur les entreprises qui sont saines.
pas en difficulté. Par exemple, Bernard Tapie, lui, prenait d'entreprise à 1 euro, donc était en difficulté. Et c'est vrai que c'est bien, mais c'est plus complexe. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire... Et donc, voilà ma stratégie. Aujourd'hui, j'ai déjà fait dans le passé, en difficulté, mais je préfère choisir la facilité. Donc, je reprends une entreprise qui fonctionne. Comme ça, je gagne de l'argent immédiatement. Est-ce que vous vous dites rentier grâce au rachat d'entreprise? Alors, oui, effectivement. Alors, le rachat d'entreprise n'est qu'un véhicule pour aller chercher du patrimoine. Ce n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, je suis effectivement rentier avec l'immobilier, mais grâce au rachat d'entreprise. On peut vous demander votre patrimoine? C'est une question à l'américaine. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je parle de ça ouvertement, même sur mes réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'ai près de 5 millions d'euros de patrimoine, en sachant que je suis parti de rien. Je suis venu d'une famille modeste, je n'ai pas fait de grandes études, et donc voilà, on peut y arriver en partant de rien. Et le plus rapide, c'est le rachat d'entreprise. Quand vous dites rentier, vous n'êtes quand même pas sous les cocotiers. Il y a quand même un quotidien à gérer. Effectivement. Alors, le rentier immobilier, c'est une fable. C'est-à-dire qu'on c'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter, quand on est rentier, de faire les choses, les activités. Mais par contre, aujourd'hui, je suis libre financièrement. C'est-à-dire que si je veux stopper tout de suite mes activités, je pourrais, parce que j'ai des rentes, des actifs qui financent ma vie, mon quotidien. Mais ça nous permet, quand on est rentier, d'être sur une autoroute où il n'y a plus personne, il n'y a plus d'embouteillage et on peut faire tout ce qu'on a envie. Je parle aussi bien professionnellement que personnellement. Alors, vous avez écrit un livre sur la reprise d'entreprise et sur l'effet de levier. On peut le trouver sur Amazon. Expliquez-nous ce qu'est le crédit vendeur. Ah, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode et ça existe depuis la nuit des temps. Et le crédit vendeur, en fait, c'est un crédit, comme on l'entend, fait au vendeur et non pas en banque. Et le gros avantage de tout ça, c'est que derrière, on n'est pas caution. Donc, d'une part, c'est plus simple de le négocier directement avec le vendeur plutôt qu'avec la banque. Et d'autre part, ça permet de ne pas être caution si toutefois ça tournait au vinaigre. Alors, il y a le business, mais d'un autre côté, vous m'avez dit, ma motivation aujourd'hui, c'est accompagner un maximum de personnes dans leur changement de vie. Qu'est-ce que vous proposez pour que justement ces personnes-là, parce que ça fait beaucoup écho à tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, tout le monde a eu envie de changer de vie, est-ce que je veux vraiment travailler du lundi au vendredi tout le temps? Comment vous pouvez accompagner ces personnes-là pour essayer de changer leur vie? Effectivement. En fait, ce que je veux, c'est créer la plus grande communauté déjà de repreneurs d'entreprise en France, et ça passe par divers outils. Le premier, c'est mon livre, et ensuite j'ai des accompagnements, aussi bien en ligne qu'en présentiel, et également avec mes réseaux sociaux, donc ma chaîne YouTube, mes groupes Facebook, tout ça. C'est comme ça que j'accompagne des milliers de personnes dans leur changement de vie au travers de l'immobilier ou le rachat d'entreprise. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve derrière pour tous ceux qui ont pris rendez-vous.